Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour la DT Custo Déco, voilà. Donc ça va être la suite, une petite suite du calendrier de l'Avent. Donc je vais venir ajouter une petite déco dedans. Voilà. Donc pour celles qui ne savent pas et qui n'ont pas vu les autres vidéos, donc voilà mon calendrier de l'Avent. Et ici, donc du coup, je vais pas laisser ça comme ça, je vais mettre une petite déco. Et cette petite déco, voilà, ça va être cette boule de Noël ici, hop, qui se présente donc comme ceci. Et elle va venir comme ça à l'intérieur. Voilà. Hop, donc je remets mon calendrier de l'Avent là. Je vous mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Je vais mettre le tuto du calendrier de l'Avent. Donc je reste toujours avec cette superbe collection. Et j'ai pris mon papier. J'ai déjà choisi un papier. Hop. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, donc je vous présente cette petite d'abord. Voilà, cette petite boule de Noël. Hein. Donc elle fait 17,5 sur 15 et elle fait 2 cm d'épaisseur. Donc c'est une boule à plusieurs étapes. Donc il y en a 5. Donc on a d'abord un fond. Ensuite on a une déco comme ceci. Ici on a un cadre comme ça, donc ça ne se verra pas. Après on a encore une autre épaisseur où là il y a écrit le mot Noël. Et après on a encore une épaisseur ici. Alors je me demandais si celui-ci, je ne pourrais pas, après ça reviendra à la même chose, le mettre là. Parce que je vais peut-être mettre un... On va réfléchir en même temps. Bon, on verra au fur et à mesure qu'on avance. Je me demandais si je le faisais pas un peu en shaker, mettant un peu de paillettes aussi dedans. Donc du coup, je sais pas, parce que je voulais pas du coup, parce que si je fais comme ça, ça va toucher. Bon, on verra. On verra au fur et à mesure. Déjà, je vais m'occuper du fond. Donc je prends ce papier-là et je vais retourner déjà, ça serait bien. Et je vais venir du coup dessiner ma boule de Noël. Je vais venir faire tout le contour. Et puis comme ça, je viendrai découper après tout autour. Alors après, il y a deux solutions. Hein. Soit vous collez et après, vous venez découper tout au cutter. Ou alors, vous venez marquer et on va bien découper plus là à l'intérieur. Un ciseau. J'ai plus de ciseaux, voilà autre chose. Autre chose. S'il y attend. Comme j'en fais aussi du scrap en bas, bon, je passe en accéléré. Hop, voilà. Donc ça, du coup, je vais venir le coller comme ça. Et après, même si c'est pas trop bien là, c'est pas grave, ça se verra pas. Puisqu'après, il y a une autre épaisseur qui va venir. Donc du coup, on n'y verra que du feu. Donc je vais venir. Je vais m'asseoir parce que je suis debout. J'ai peut-être pour approcher un petit peu. Ça sera mieux, non? Hop. Que je règle tout ça. Voilà. Et je vais venir du coup à coller mon papier. Donc on n'hésite pas. Oh là là. Voilà. On n'hésite pas sur la colle. Hein. On en fout partout. Voilà. Hop. Je vais essuyer tout de suite parce que sinon je vais mettre ma manche dedans. Hein. Sinon ce serait pas marrant. Hop. Voilà.
Donc la première face est faite. Je suis vraiment en train de réfléchir comment je vais faire du coup pour les autres. Est-ce que du coup celle-là, est-ce que je la mets là ou non? Je réfléchis. Et du coup je ferai comme ça, comme ceci. Après je pense pas que ça change grand chose au niveau des deux autres. En fait ça c'était, attendez je regarde, c'était comme ça, comme ça, comme ça, que j'ai pas trop envie de le laisser que ça fait un espèce de relief. Ça fait du coup plus en relief, donc c'est vrai que ça fait plus joli. Non, je vais le faire, je vais le mettre comme ça. Je suis partie sur cette idée là, donc ouais, bon, je vais le faire comme ça, un genre de petit shaker. Je suis partie là-dessus et si je le fais pas, je vais dire oh non, pourquoi j'ai pas fait ça. Donc voilà, donc je prépare ensuite le restant. Donc ça c'est fait. Ici je vais le faire, j'ai envie de le faire tout en doré. Alors je vais essayer quelque chose avec du foil. Non pas du foil, des... Vous allez voir, je prépare tout ça, je reviens vers vous. Hop. Faut que j'éteigne. Donc voilà, donc là ça va être une étape quand même je pense assez longue parce que je vais venir mettre des petits trucs comme ça. Donc, il va falloir que je mette de la colle partout. J'aurais dû prendre une petite coupelle ou un petit truc, ça aurait été bien, mais j'en ai pas. Donc, je vais prendre une chute de papier. Ouais. Hop. Je vais faire comme ça. Donc du coup je pense que ça va être assez long. Donc je vais pas tout faire avec vous hein, parce que voilà, la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Je vais vous montrer comme ça un peu vite fait. J'espère que ça va aller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux faire. Je pense que oui. Hein. Alors ça en plus c'est formidable à prendre ces trucs. J'aurais dû prendre un autre. J'ai peut-être pas pris le bon, mais bon. On verra bien. Donc là, je vais en mettre un peu comme ça partout. Voilà, et en fait, en venant gratter comme ça. Ça va faire sympa. Je vais en avoir plein dans ma pièce, ça va être génial. Voilà, après il faudra bien venir nettoyer entre les... Voilà ce que ça donne. Hop, je sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est plutôt sympa. Donc bah écoutez, je vais faire le reste hein, et puis je vous retrouve du coup après. À tout à l'heure. Donc voilà, donc je l'ai fait. Donc c'est très compliqué, je l'avoue. C'est pas évident. Il aurait peut-être fallu le faire avec de la colle en spray. Je sais pas, à voir. Donc ça, j'ai bien le coller là-dessus. Ensuite ici le mot Noël. Ça, j'ai venir le faire, j'espère que ça sera mieux, mais à mon avis, oui. Avec de la poudre à embosser, donc blanche. Voilà, donc j'ai mon petit pad, je vais venir tamponner. Et je vais le faire avec ça. Donc ça sera beaucoup plus simple. Je vais préparer mon pistolet. Parce que je vous dis pas, il y en avait de partout. C'est quelque chose qui vole. Donc si vous faites ça, bah faut pas qu'il y ait de courant d'air, il faut pas bouger, faut pas respirer. Hop. Attendez, je vais brancher
si j'y arrive. Hop, voilà. Donc il faut pas respirer, il faut être en apnée. Non, franchement, c'est joli, mais c'est pas... Ce n'est pas évident. Donc ça, je vais le mettre de côté. D'abord, mon bureau, il y en a encore plein partout. Ah, donc ça, la poudre embossée, c'est beaucoup plus simple. Hop, pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, on a un pad comme ça. Donc on vient tamponner de partout. En général, je fais plusieurs couches. Hop, je referme tout de suite et on vient du coup saupoudrer. Donc ça va accrocher. Donc là, ben, j'en aurai plus. Hop. Donc. Hop, je mets de côté. Je vais venir du coup récupérer. Je vais tout faire tomber. Alors moi, je suis un peu muscata. Je veux toujours aller trop vite. Je sais pas pourquoi. Toujours me dépêcher alors que là, j'ai le temps en fait. Mais non, il faut que je vais vite, il faut que je me dépêche. C'est n'importe quoi. Et puis bah, après, bah, on fait des bêtises. Hop. De toute façon, je vais refaire une deuxième couche après. En général, c'est pas l'effet que je veux tout de suite. Puis il y a toujours des petits trous. Donc là, tac. Et on reverse. Alors, il existe des petits des entonnoirs exprès. J'en ai un. Et je suis pas... Oh pardon, je peux bouger. Je suis pas très fan parce que je trouve que ça reste collé à l'intérieur. Après, c'est peut-être moi. Hein. Sinon, c'est pas mal, hein, mais il y a toujours de la poudre qui reste collée. Bon, après, il faudrait peut-être que je le nettoie à chaque fois. Donc là, j'ai peut-être passé... Oh, quoi qu'il fait pas beaucoup de bruit. Oh. Et donc ensuite, après, pour celles qui ne connaissent pas, on vient chauffer comme ça la poudre. Et en fait, ça va fondre. Donc, je vais passer, pareil, en accéléré. Hein, j'ai pas... Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez sur les côtés, là. Je vais poser parce que c'est chaud par en dessous. On peut déjà voir un peu sur les côtés que ça commence à fondre. Hop, je pose hein, parce que c'est trop chaud. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est fondu. Bon, on pourrait le laisser comme ça, mais moi j'aime pas. Vous voyez, on voit les petits traits du bois, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa, mais moi j'ai pas envie de le laisser comme ça. Donc du coup, je vais recommencer. Je vais venir remettre ma poudre à embosser. Je le fais refroidir un petit peu. Je vais venir remettre donc de la poudre à embosser, mon pad, et puis je vais refaire une deuxième fois. Alors surtout, ne laissez pas vos enfants jouer avec ça. Hein. Ça chauffe à je ne sais plus combien de degrés. Franchement, c'est super chaud. Ne l'utilisez pas aussi comme sèche-cheveux parce que vous allez les retrouver dans un état pas possible. Voilà, c'est pas un jouet. Je sais que ma fille, une fois, a voulu s'en servir. Je dis non, non, tu touches vraiment pas à ça parce que voilà, ça brûle, ça brûle. Donc, je vais refaire une deuxième couche. Hein, hop. Donc, du coup, je repasse comme tout à l'heure. Je repasse de partout. Je dis, on peut laisser comme ça. C'est joli, hein, ça fait un aspect un peu bois vieilli. Mais c'est pas le rendu que je veux. Donc, du coup, non. Je préfère mettre une deuxième couche. Hop, et puis on recommence. Hein. Alors, des fois, il faut vraiment le faire 3 fois.
jusqu'à temps vraiment vous voulez le rendu souhaité, quoi. Après là c'est une grosse pièce, donc du coup c'est un peu plus long. Mais sur les petites pièces en bois, c'est beaucoup plus rapide, hein, je vous rassure. Hop, on tapote pour enlever l'excédent. Donc ça c'est pareil, hein, vous risquez d'en retrouver partout. Comme à chaque fois j'en ai plein sur le bureau. Sur le bureau, sur les habits. Hop, je vais compléter du coup un peu partout. Hop, voilà. Hop. Bon, je vais réchauffer hors caméra et puis je vous dirai du coup si j'ai remis une troisième couche ou pas. Voilà, à tout à l'heure. Ah, donc voilà, donc j'ai fait que 2 couches. Je laisse comme ça parce que j'ai peur que ça abîme le bois. Donc je laisse comme ça et du coup, enfin, tout nettoyer après. Et du coup, bah, j'ai laissé comme c'était. Pareil, là je suis venue, ouais j'ai collé, j'ai oublié de filmer, je suis désolée. Donc j'ai collé ma première pièce, pardon, là je suis venue coller ma deuxième pièce. Et ensuite je vais coller celui-ci. Parce que je me dis, ouais, c'est comme ça. C'est qu'il y a une raison. Voilà, ça fait plus joli, ça fait du relief. Donc tout bêtement, je viens mettre de la colle. Donc j'en mets que sur les côtés là. Hop. Parce que de toute façon, il n'y a que ça qui se touche. Donc du coup, ça sert à rien d'en mettre ailleurs. Hop. Je viens bien m'aligner. En plus, ça, ouais, vous voyez, ça a un petit peu gondolé la pièce. Donc du coup, je me dis, si j'en fais plus, c'est même pas la peine. Là, il faudrait que je trouve un système pour rester bien appuyé. Je vais mettre du poids. J'aime bien mettre du poids. Ou alors... ouais, je vais mettre de côté. Attendez. Il manque de la place. Manque de place, manque de place. J'ai une caisse là. Hop, bon, vous voyez pas, mais je suis venue mettre du poids. Voilà. Ensuite, attendez, je vais nettoyer parce que ça m'agace. Hop, voilà. Donc ensuite, pour la dernière pièce, je vais refaire au papier. Voilà, ça fera un rappel. Donc du coup, je vais faire comme tout à l'heure. Essayez de voir. Voilà, nickel. Là, c'est un peu plus compliqué du coup à découper. Je l'aurais bien... non, ça va pas aller. Je l'aurais bien collé, mais non. Ça va être trop compliqué. Hop. Ensuite, je viens faire l'intérieur. Voilà. Et ici, le trou. Voilà. Et puis, du coup, comme tout à l'heure, hein, je vais venir couper tout ça. Hop, donc voilà. Donc là pour le trou, bon, j'ai fait une petite croix et je pense que je vais venir le découper après au cutter
une fois que je l'aurai posé dessus, je pense que ça sera mieux. Donc je vais venir coller tout ça. Hop. Donc on va mettre de la colle, donc j'espère que ça va aller. Que ça va tenir. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Allez, c'est parti. Essayer de bien se mettre. De toute façon, si ça dépasse, j'ai dit, c'est pas grave, on viendra réajuster au cutter. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre de la colle plein les doigts, c'est horrible, j'ai les doigts qui collent de partout. Ça me paraît pas mal du tout. Là, pour la boule ici en haut, je vais attendre. Je pense que je vais attendre un petit peu que ça sèche. Ouais, vaut mieux, je pense. Vous voyez, ça dépasse un petit peu là à quelques endroits, mais du coup, c'est pas grave. Donc, déjà, ça se voit pas d'une. Et puis après, si on veut, avec hop, un petit cutter, on peut venir ici. Du coup, peut-être que j'arriverai, Tchernaïa. Comme ça, je pense pas, mais bon. Je suis plus en train d'enlever le bois. Merci. Merci, ça marche. Ça marche, ça marche. On va y aller tout doucement. Voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc ça, maintenant, il faut venir donc le coller au-dessus. Hop, j'enlève mon poids. Ouais, ça a collé, nickel. Hop, et du coup, je vais venir remettre donc de la colle ici. Bah, que sur le cercle, je vais venir remettre ici, mais non. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Hop. Donc là, j'aime bien me mettre pareil comme tout à l'heure. Je dois remettre du poids aussi pour que ça colle correctement de partout. Donc là, je vais venir mettre mon petit panier. Donc voilà ce que ça va donner. Ça fait plutôt sympa avec les petites lumières. Ça va être plutôt pas mal. Donc du coup, ouais, je vais venir mettre mon petit poids dessus et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc c'est terminé. Ma petite boule est maintenant terminée. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir l'incorporer à mon calendrier. Mais avant, j'ai donc du ruban. Voilà, j'ai pris ces rubans là. Donc là, j'ai tout enlevé, je ne sais pas pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le passer comme ceci. Hop, je vais couper un petit morceau. Il faut vraiment que j'enlève ces trucs là. Maintenant, je vais le passer comme ça.
fin, on aura une impression que la boule est suspendue. J'aurais voulu remettre un filet de colle chaude. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient reprendre notre calendrier. Voilà. Et on va venir y mettre notre boule. Alors, je voudrais la mettre comme ça. Je voudrais pas qu'elle touche. Mais je pense que je vais quand même devoir la mettre comme ça. Et puis là, je viendrai coller. Voilà, il faudrait que je rétrécisse. Bon, en fait, il n'y a même pas besoin de coller. Attendez, je la mets comme ça debout. Ouais, elle tient très très bien. Ce que je vais venir faire par contre, là ici, il faut que je coupe. Parce que c'est beaucoup trop grand. Je vais mettre un point de colle là. Je vais mettre un petit peu de colle quand même, colle chaude ici sur les côtés. J'écarte un petit peu. Alors, attends, parce que j'arrive pas à voir si je suis droite. Attendez, je vais le lever comme ça, juste 2 minutes vers moi, parce que là, comment je travaille, ça va pas très... Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc, je vais venir remettre de la colle là-haut. Sans me brûler, ça serait bien. Je mets mes doigts dedans. Je dois venir tout nettoyer ça après. Voilà, ça part. Voilà, comme ceci. Et du coup, quand on va allumer, voilà ce que ça va nous donner. J'adore. J'aime beaucoup, franchement, ouais. C'est super joli. Hop, le petit bouton qui est là. Voilà, je vais... Voilà. Je regarde quelque chose et je vous reprends. Voilà. Donc, je m'étais brûlée, donc je regardais. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ce deuxième tuto, là, vous aura plu. Donc, là, mon calendrier donc, est bel et bien terminé. Voilà. Trop hâte de le montrer aux enfants et puis, bah, de l'exposer. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.